Bonsoir à toutes, bonsoir à tous du côté du Prime. On est très heureux de vous retrouver pour un nouveau avant-match du Genève Servette avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut Jérémy, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous encore une fois pour lancer cette nouvelle série de demi-finales ce soir. Alors, parce qu'on vous dit tout, on aurait souhaité... Ouais, on aurait préféré pouvoir vous présenter cette émission en direct du Hallenstadion. Malheureusement, les mesures Covid zurichoises ne nous permettent pas de nous déplacer à Zurich avec notre matériel Et oui, et puis en plus, il y avait Calvin. On voulait prendre Calvin avec nous. Malheureusement, les Zurichois n'étaient pas très chauds. D'ailleurs, Calvin, il est là. Vient seulement notre ami Calvin qui est avec nous et qui sera réalisateur aujourd'hui. Oui, du coup, et à la caméra filmer. Calvin. Regardez, c'est assez incroyable. Et puis effectivement, alors c'est dommage, hein, on est quand même bien ici du côté du Primes. Alors grosse performance, hein, il faut le dire, pour les Aigles face à Fribourg, où le Genève Servette qui retrouve le stade des demi pour la première fois depuis 2016, mon cher Arnaud. On aura l'occasion d'en parler, bien évidemment, dans cette émission. Notamment avec notre correspondant spécial en direct de Zurich, qui lui a pu rentrer dans la patinoire, Sébastien Tellet. Il n'y avait peut-être pas Calvin avec lui. Il n'y a pas Calvin avec lui, c'était plus facile pour lui. On retrouvera donc Sébastien Tellet en duplex dans cette émission un peu plus tard. Et puis également Jeff, notre envoyé spécial au cœur de la bulle, qui lui est allé à la rencontre de l'ancien Zurichois, maintenant genevois, Roger Carrère. Le programme est riche et copieux. Ce que je vous propose, c'est commencer avec la magnifique victoire lors de l'acte 5 face à Fribourg-Gotteron. C'est bien sûr au cœur des playoffs réalisés par Bram, présenté par Swissquote. C'est maintenant. Every minute matters out there. If you're going to go far and win a championship, you have to have a good, solid team game. And like we show in this area, have a good PK and power play. So it's all about growing as a team and stick together to the game plan, and we know we're a good team. Here we go, boys! Starting lineup! Yeah! And the white wing, we got the fastest skater on the ice, Joel! Yeah! The left wing, the scariest player on the ice, we got Noah! Yeah! And the center, the best juice maker on the ice! Oh! In the D, the 2-on-1 expert, we got Jackie! And Abdi, the blue liner, hey! In the net, we got Montato! Ouais, tout est prêt, les deux équipes sont prêtes sur la glace. Va commencer évidemment la ligne Daniel Richard, Joel Vermin et Noah Rod, avec Arnaud Jacquemet et Henrik Tom Ernest, Daniel Monzato dans ses cages. Toujours Vermin sur la droite, toujours Noah Rod juste derrière, et un nouveau engagement remporté par Daniel Richard. Et c'est pas Cesbon qui a shooté le pocket et dévié par Richard, mais sans succès avec un nouveau shoot. Le 1-0 qui tombe après un peu moins de 3 minutes de jouer. Genève Servette qui a enfin mis au fond cette occasion de gagner l'engagement sur la droite, début de Reto Berra, et ça fait 1-0. Pour remarque derrière, il y a Bouyamo qui veut passe avec Lilius Omar qui arrive faire toujours, qui est en position du puck pour Tom Ernest qui shoot. Le 3-0 qui... We've been playing almost 2 years and waiting for this playoff to start, and it definitely feels great to get a 4-1 clean win here. And I think we all did a good job, and we grow as a team during this series. I think the young guys did a tremendous job here, growing as a team, as a player. So we kind of get some rest here and get ready for next round.
Great game, great first round. Okay, good job, man. We grow up in this series. We grow up as a team, and some players reach a new step in the series. Okay, young players, some guys, the level of your game, you reach another step. That's really good for the future. Okay, tomorrow is day off. Encore une fois, des superbes images de Bram au cœur de la bulle, hein, on le rappelle. Merci beaucoup Bram. Merci à Swissquote également de nous proposer ce style de reportage pour chaque rencontre. Jérémy, on en a maintenant pris l'habitude, il y a des cadeaux à gagner ce soir. Et des beaux cadeaux, mon cher Arnaud, de magnifiques cadeaux ce soir grâce à Skoda et à Mag Petit Lancy qui vous offre magnifique maillot dédicacé. Alors il n'est pas encore dédicacé, il le sera, vous en faites pas. Pour cela c'est très simple, il suffit d'écrire Skoda sur le chat, vous écrivez Skoda tirage au sort dans quelques minutes en fin d'émission, donc on compte sur vous bien évidemment. Merci Jérémy. Et avant de partir rejoindre notre correspondant à Zurich, Sébastien Tellet, petit retour sur la saison du Genève Servette face à Zurich. 4 matchs entre les deux équipes, 4 matchs très disputés, même si les Grenats mènent au nombre de victoires. En effet, chaque rencontre entre les deux équipes s'est terminée en prolongation ou au tir au but, mais attention aux surprises, hein, les réalités de la saison régulière disparaissent en play-off. Hein, c'est ça, hein, mon cher Calvin. Et pour en parler, justement, on va retrouver Sébastien Tellet est avec nous. Alors, il n'est pas avec Calvin, mais il est bien à Zurich. Comment ça va du côté de Zurich, mon cher Sébastien ? Bonjour Jérémy, bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Ça fait un peu bizarre, hein, on est le 25 avril, il fait 22 degrés dehors et nous on vient voir un match de hockey sur glace. Je pense que c'est le match le plus tardif que Genève Servette ait jamais joué dans son histoire, mais on va bien, on est au taquet pour cette demi-finale, on a la chance d'avoir encore du hockey, on va en profiter. Alors Sébastien, on l'a vu, hein, Zurich dans sa série face à Lausanne, très efficace défensivement avec notamment 3 blanchissages de Weber. Ça va être un point clé de cette série aussi. Oui, Zurich a eu la chance d'avoir ses leaders présents au rendez-vous et des surprises. Hein. Personne n'attendait Weber à plus de 95% d'arrêt face à Lausanne après 6 matchs. Il le fait pour l'instant. Ça va être un beau challenge pour les Genevois d'empêcher un 4e blanchissage de Ludo Weber ce soir. Autre point fort de Zurichois, c'est évidemment Sven Andrighetto qui sera finalement de retour sur la glace après sa suspension. Oui, c'est exactement Andrighetto qui est de retour. Il a purgé qu'un seul match. Par contre, on peut noter d'autres absences dans l'effectif zurichois, notamment Dodi Sonnenstein ou encore Maxime Neuro. Pas mal d'absents du côté de Zurich quand même. Ça peut faire la différence dans ces matchs, mais après on sait qu'en play-off, de toute façon, tout va tellement vite, tout peut tellement arriver que difficile de dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose que ces deux joueurs soient absents. Et on va parler justement des forces du Genève Servette. Je vous propose tout de suite d'écouter Roger Carrère que Jeff est allé rencontrer hier matin après l'entraînement. On l'écoute. Salut la team, aujourd'hui à l'aube des demi-finales face à Zurich, on va interviewer un défenseur du Genève Servette, un défenseur qui connaît d'ailleurs très bien les ZDC Lions puisqu'il a commencé sa carrière là-bas avant d'arriver à Genève. Je parle évidemment de Roger Carrère. Bonjour à tous. Salut Roger, ce soir la demi-finale contre Zurich débute. Comment est-ce que le Genève Servette et toi-même vous abordez cette série? Well, yeah, we had a couple of days off and we worked out a bit, had good practices, and we're super excited to play the semi-final in Zurich. Hopefully we get a better start than against Fribourg, but at the end I think we showed a good teamwork in Fribourg over the 5 games, so yeah, we're excited. Ça va être tes premiers playoffs autres que l'uniforme de Zurich sur tes épaules, et avec Genève Servette tu vas affronter du coup ton ancienne équipe, Zurich. Est-ce que c'est un peu spécial pour toi? Yeah, for sure. Well, I grew up in Zurich and it's my home team when I was a junior. But yeah, now I'm Geneva and I'm super excited to face Zurich and hopefully we can beat them. Quelles vont être les clés de cette série, mais surtout de la première rencontre pour que Genève Servette puisse déjà s'emparer peut-être de l'avantage de la glace ce soir? So yeah, we play hard. We put them under pressure, and we're a good skating team.
with a lot of talent, and also we can work hard. And if we outwork them and outskate them and play physical, really present, we're good to beat them. Ok Roger, merci beaucoup et bonne chance pour ce soir. Thank you. Merci. Merci Jeff pour ces interviews toujours sympas avec Calvin qui fait un peu de danse en direct. C'est un peu ce qui se passe, c'est un peu la street parade concernant la musique, mon cher Seb, du côté du Hallenstadion Stadium. Ouais, on a une transition, on n'a pas eu de transition entre la playlist des années 80 de Fribourg et la musique électro de Zurich, mais il y a aussi pas mal de rock, hard rock, c'est assez plaisant la musique côté zurichois. Alors les Aigles ont pu profiter d'un jour de congé supplémentaire par rapport à Zurich. Est-ce que cela peut changer quelque chose à ce niveau de la compétition à votre avis ? Oui, je pense que oui quand même, un jour de congé reste un jour de congé où on peut se reposer. Zurich en plus a pas eu vraiment eu de match où ils ont pu reposer entre guillemets leur influx nerveux, ils ont toujours été en série de playoffs depuis le début. Jeff Savette a eu quand même un jour où ils ont pu peut-être penser à autre chose. Ça peut faire du bien. Maintenant, attention aussi, Zurich est dans le rythme de la compétition. Je pense pas qu'en un jour, Genève Servette ait perdu le rythme, mais ça peut jouer sur les 2-3 premières minutes de jeu. Et en play-off, 2-3 minutes, ça peut être crucial. Alors Sébastien, on a parlé un peu plus tôt de la solidité défensive de Zurich, mais on peut parler également des atouts offensifs du Genève Servette, avec notamment 4 joueurs du Genève Servette dans le top 6 des meilleurs compteurs de National League. Alors il y a cette anomalie statistique de cette victoire 8-3 à Fribourg, mais ça montre quand même une certaine solidité qu'on n'avait peut-être pas par le passé. Surtout si on ajoute à ça que Marc n'a pas encore marqué le moindre but. Il y a des joueurs qui se sont réveillés en play-off qu'on n'attendait pas. Tyler Moy est l'exemple parfait. C'est ça que Genève Servette a eu cette chance-là contre Fribourg. Ouais, c'est sûrement ce qui a manqué aussi à Fribourg, c'est d'avoir des joueurs qui marquent quand les leaders ne le font pas. On a vu la joie de Daniel Winnick lors de son but, lors de la victoire 5-0. C'est des joueurs qui aiment marquer des goals évidemment, qui n'aiment pas marquer des buts. Mais Genève Servette a des atouts offensifs à faire valoir. Zurich aussi, et c'est pour ça qu'on va avoir une très belle série. Alors Sébastien, une dernière question avant de te laisser prendre l'antenne sur Radio Lac. Cette série, en 2-3 mots-clés, sur quoi elle va se jouer ? 5 matchs, elle va se jouer sur 5 matchs, c'est un best of 5, c'est tellement différent. C'est comme s'il y avait un partout dans la série maintenant entre deux équipes. Tout peut aller très vite en 5 matchs et je pense que c'est ce qui va peut-être porter chance aux Genevois aussi, c'est d'avoir que 3 victoires à aller chercher. Mais attention, on sait que Zurich est une équipe redoutable, Genève Servette aussi. Je le répète, j'ai pas envie de trop me mouiller, vous l'aurez compris, j'ai pas envie de donner trop de pronostics. Ma spécialité c'est d'inverser les choses, donc voilà, on a une belle série, ça c'est sûr. Effectivement, merci beaucoup Sébastien. On espère en effet une belle série. On vous laisse aux commentaires de ce direct. Et du côté du Hallenstadion Stadium avec toujours cette musique assez incroyable. 91.8 bien sûr sur Radio Lac. Bon match à toi Sébastien. Et voilà, et n'oubliez pas ce soir, alors que Calvin continue son échauffement avant le match, il se prépare. Il se prépare. On sent que la patinoire lui a manqué toute cette saison. N'oubliez pas, ce soir, un maillot dédicacé vous est offert par Skoda et Amag Petit-Lancy. Je vous le rappelle, pour participer au tirage au sort, merci Calvin, pour participer au tirage au sort, dans le chat, oui, il est là, Twitch, il est là. Pas encore dédicacé, mais il est là. Dans le chat, vous écrivez Skoda, S-K-O-D-A, Touch Hunter. Et tirage au sort dans quelques instants. Exactement, vous n'hésitez pas. En tout cas, ce qui est bien, c'est Calvin, il est vraiment chaud pour cette partie. Il est prêt. Il est au taquet. Mais avant de parler de cadeau tirage au sort, tu l'as dit, dans moins d'une minute, je vous propose de revoir les buts du Genève Servette face aux SC Lions de cette saison. Regarde tout ça.
Voilà, de superbes buts. On espère en voir encore de nombreux pendant cette série. Avant de vous parler du tirage au sort, alors que Calvin, il va nettoyer, il va nettoyer la. Mais il a de la peine un petit peu. Il va nettoyer effectivement notre plexi. Merci, bien Calvin. sûr, les gestes barrières importants. Merci Calvin. Merci beaucoup Calvin. Avant de vous annoncer le nom du gagnant, j'ai vu une question sur le chat Twitch. On vous demande combien de victoires pour Genève Servette cette saison face à Zurich. 4 matchs entre les deux équipes, 3 victoires Genève Servette, 1 Zurich. À noter que tous les matchs se sont décidés en prolongation ou au tir au but. Donc ça promet vraiment un match très serré. Une série très très serrée, autant encore plus au meilleur des 5 matchs, comme Sébastien nous l'a dit juste avant. Je sais que vous aimez pas ça, Arnaud, mais au niveau des petits pronostics ce soir, on a un jour de plus de repos, on l'a dit, on a parlé avec Sébastien, ça peut être bien ou pas bien. Oui, je ne suis pas du genre à faire des pronostics enregistrés, je ne le ferai pas. On le fera après hors antenne, promis, mais je ne m'engage pas, je ne me lance pas là-dedans. Il y en a assez des journalistes qui le font, je ne prends pas ce risque-là. On y est maintenant, le tirage au sort a été effectué il y a quelques secondes. Oui, le gagnant de ce maillot offert par Skoda et Amag. Alors, le gagnant a été tiré au sort, on est avec jury, il y a Calvin qui a fait le jury, donc il a vraiment pas été innocente de Calvin. C'est Jennifer 22 57 96. Jennifer 22 57 96, vous serez contacté en message privé dès demain matin pour savoir comment récupérer votre magnifique maillot. Regardez, il est là. Extraordinaire, il est gagné. Il sera bien sûr dédicacé par toute l'équipe, vous en faites pas. À part si Calvin le pique, ça on ne sait pas. On va le garder de côté. On va le garder ici. On va le garder bien au chaud pour Jennifer 22 57 96. On vous le rappelle, la rencontre de ce soir est à suivre en direct sur les réseaux sociaux du club, évidemment, commentée sur Radio Lac 91.8 FM et retransmise à la télévision sur MySports. Jérémy, on en profite, on est sur la chaîne Twitch Team Grenat, la chaîne qui regroupe les activités du rugby, du football et du hockey sur glace. Et parlant football, il y a le Servette FC qui se déplaçait cet après-midi à Lugano. Et oui, et vous allez le voir tout de suite sur ces images. Victoire 1-0 à Lugano grâce à un penalty marqué à la 9e minute de jeu par Valls. Les Genevois ont joué à 11 contre 10 pendant 80 minutes. Il y a eu d'autres occasions, mais ça c'est pas rentré tout simplement. Mais l'essentiel est là, c'est les 3 points. Servette est 2e à égalité avec le FC Bâle. Il reste 5 matchs, on le rappelle, 15 matchs en jeu. Et puis on a une réaction du côté du Cornaredo avec notre envoyé spécial Maxime Raymond de Alex Schall. Vous allez voir, il est un petit peu déçu, mais quand même content. Regarde. Salut supporters. Je sais, c'était pas bien aujourd'hui, mais on a gagné ce putain de match. On lâche rien, on continue comme ça. Et plus fort ensemble. Allez les gars. Pour le Servette FC, ce sera dimanche 16h au stade de Genève face aux champions suisses Young Boys. Et quant à nous, pour le Jeune Servette, on se retrouvera mardi déjà pour l'acte 2 de cette demi-finale, en direct des Vernets. En direct des Vernets, dès 19h20, avec des invités, des cadeaux bien évidemment. C'est toujours un grand rendez-vous, c'est toujours magnifique. Et puis merci à toi Arnaud d'avoir été avec nous. Merci à Sophie à la réalisation de ce direct du côté du Primes. Et puis merci à Calvin qu'on peut applaudir, voilà, à la caméra. Alors Valentin n'était pas là avec nous, il est resté sur Zurich. Voilà, il est parti, il avait pris un peu d'avance sur nous. Il a pris d'avance et il est resté passer la nuit sur Zurich, il sera avec nous mardi. En tout cas, merci Calvin d'avoir été avec nous. Merci évidemment aussi à Stan et toutes ses équipes de nous accueillir encore une fois au Prime. Qu'est-ce qu'on s'y sent bien, on se réjouit de la réouverture, qu'on puisse se retrouver nombreux ici pour vivre tous ces matchs. De réouverture pour tout le monde, ça voilà, c'est vraiment bien. Évidemment. Et du public bien sûr à la patinoire. Tirage au sort d'ailleurs. Pour, il a faim Calvin. Ouais, mais le restaurant, je ne sais pas s'il est ouvert. En takeaway, peut-être, je ne sais pas si aujourd'hui. Pas aujourd'hui, non. Non, pas aujourd'hui. Dès lundi, vous en faites pas. Merci à vous toutes et tous d'avoir été encore une fois très nombreux à nous suivre ce soir en direct sur Twitch. On se réjouit de vous retrouver très vite sur le Twitch Team Grenat. Exactement. Mardi dès 19h20. Excellente soirée. Merci de votre fidélité. Salut Arnaud.